Dans tout ce qui va être animation, bon, donc ce sera plus les professionnels qui ont travaillé dessus. Moi, ce que j'en sais de ce projet, c'est qu'il est porté par la région de France, qu'il est de cette année, depuis 2018. C'est un projet qui se veut interassociatif, travailler avec des partenaires. Donc là, nous travaillons avec le Centre social du Vermandois. C'est un projet qui a lieu juste sur les périodes estivales, qui a dans le but d'accompagner une dynamique dans les quartiers, collective et participative des habitants, sur les territoires, des centres sociaux qui sont en politique de ville ou en veille, ce qui est plus notre cas ici au niveau des aviateurs. Le quartier du Vermandois est en quartier politique de ville, mais nous sommes en veille. Voilà. Donc ces thématiques sont des thématiques qui sont importantes pour moi, qui sont développer la citoyenneté active, que de grands mots, la citoyenneté active dans les quartiers. Moi, c'est un peu ma devise. Je crois que rien ne se fera sans que les gens du quartier prennent conscience et participent à la vie de leur quartier pour le rendre le plus beau. Atika, tu avais des choses à dire? Non. Je te passe la parole. Non, effectivement, je rejoins à ce qui a été dit. L'idée, quand on a eu connaissance de ce dispositif, alors nouveau, mais pas totalement en Hauts-de-France, parce qu'avec cette grande région, c'est un dispositif qui existait dans le Pas-de-Calais et le Nord. Donc, a été étendu à l'ex-Picardie. Et donc, tout de suite, on s'est contacté avec le Centre social Saint-Martin, aussi parce qu'il ne pouvait y avoir qu'un portage, une structure porteuse par territoire. Donc plutôt que d'y aller chacun de son côté, on s'est dit pourquoi on n'irait pas ensemble, voilà, tout simplement. Et effectivement, l'idée, elle est surtout de rendre acteurs les gens. On a conscience aussi qu'en quartier prioritaire de la politique de la ville, ce ne sont pas forcément les familles qui partent le plus en vacances. Et du coup, pouvoir leur offrir des vacances de qualité en proximité, c'est aussi un objectif de ce dispositif-là, tout en les rendant acteurs. Effectivement, parfois c'est que de grands mots, mais ça a du sens, je crois, pour les deux associations. Et favoriser leur place dans toute cette recherche de proximité et de loisirs pour et par les habitants, c'était très important. Voilà. Oui, donc dans le cadre des activités proposées, c'est une amélioration de toutes les activités qu'on proposait déjà, parce que chaque année, pendant les périodes estivales, il y a des activités qui sont proposées. Donc on a pu améliorer, apporter une plus-value dans le cadre des ACM, l'accueil collectif de mineurs, où les mamans se sont investies notamment sur les préparations de goûter et de pique-nique, donc qui seront faits maison pendant la durée de 2 mois, donc du 9 juillet au 17 août. Donc après on a 9 juillet au 17 août. Donc du coup, on a également travaillé en partenariat avec les associations du territoire, notamment le CAJ, la PEI des Papillons, et puis l'IME, donc à qui on a proposé de mettre en place des actions en partenariat. Donc il y a un créneau qui est mis en place sur une activité avec des personnes du groupe d'ANIC, Résonance Solidaire. Ça sera autour du djembé. Donc on travaille avec les 3 centres sociaux municipaux. Il y aura des créneaux dans chaque centre social, un groupe de 6 personnes pour chaque structure. Et donc le 27 juillet, ici, il y aura la représentation de ce projet-là. Donc avec le CAJ, il y a également une participation sur un projet proposé par la ville de Saint-Quentin, qui est le meurtre au buffet de la gare. Donc c'est inclus d'eau. Donc nous avons pu inscrire des personnes des 2 groupes. Concernant l'IME, il y a également des activités sur le hip-hop, par exemple, donc les adolescents de l'IME qui viendront rencontrer des adolescents du centre social. Voilà, donc qui participeront également à la finalité le jour du 27 juillet. Il y aura également aussi des sorties et des actions intergénérationnelles, notamment des sorties à la mer, donc où on emmènera toutes les personnes qui le souhaitent, qui participent à la vie du centre, des mamans et puis leurs enfants de l'ACM. Également, cette action, pour nous, on cible également les personnes qui ne sont pas adhérentes de la structure.
C'est pour ça que nous avons voulu, dans ce cadre, mettre le phare chaque mois sur une activité précise. Donc au mois de juillet, ça sera le 27 juillet, ça sera un banquet, ça sera l'ouverture du centre social aux habitants. Voilà, on organise un banquet populaire à midi qui fonctionnera sous la forme de l'auberge espagnole. Des choses seront proposées par les différents groupes du centre social, mais les personnes amèneront des choses. Donc on a par exemple le CAJ qui s'est déjà inscrit, qui viendra avec 40 personnes. Voilà, donc ça fait du travail, les mamans. On cible 200 personnes ce jour-là. Donc avec une ouverture à 10h, on offre un cocktail de bienvenue. À 11h, donc la fameuse représentation de djembé. Voilà. À 12h, démarrage du banquet avec une animation musicale qui sera assurée par À toute voix peur, portée par Chantal Laxonnaire. Donc l'après-midi, des stands autour du jardin partagé, des animations et puis également des choses, par exemple un tournoi de pétanque qui sera mis en place par les adultes pour accueillir les personnes. Voilà, donc le deuxième temps fort, ça sera le 17 août, qui sera plus en direction du public enfant, que nous avons appelé la rue aux enfants. Donc pareil, c'est le dernier jour de l'ACM en même temps, donc c'est une kermesse géante, toujours autour du centre social, portée par l'équipe de professionnels et par les bénévoles, pour permettre aux enfants de finaliser leurs vacances dans le cadre du centre de loisirs, et également pour peut-être aller chercher les enfants qui ne sont pas inscrits, qui jouent là devant, en bas des blocs, pour leur donner envie de participer à la vie du centre et avoir peut-être de nouveaux adhérents au mois de septembre dans le cadre de nos ACM. Donc voilà le résumé en général de ce que nous allons proposer. Il y a un flyer qui sera à votre disposition si vous le souhaitez, je pense en début de semaine. Voilà, on a pu avoir les affiches aujourd'hui, mais l'imprimeur nous donnera les flyers. Donc ils seront distribués dans le quartier, dans les commerces aux alentours et dans les autres associations. C'est ouvert donc, à tous les habitants du quartier, donc la messe géante, c'est ouvert aussi à d'autres enfants, je sais pas, du quartier Europe. C'est ouvert à tout le monde. C'est pour ça qu'on a insisté pour mettre en place la conférence de presse. C'est vraiment pour donner l'information aux Saint-Quentinois qui le souhaitent. Et pour aussi faire connaître notre structure, voilà, notre quartier, parce que bon, comme on se le disait régulièrement dans les réunions, le centre social Saint-Martin, c'est pas un centre qui est très connu, parce que les gens ne connaissent pas forcément le quartier Saint-Martin. Il n'y a pas de raison, entre guillemets, d'y venir si on connaît personne ou si on ne fréquente pas les actions du centre, puisqu'il y a, par exemple, à Europe, un marché, dans d'autres quartiers, il y a des choses. Là, on vient parce qu'on connaît. Voilà. Oui, c'est un peu une vitrine que vous voulez avant l'investissement de notre nouvel équipement. Mais ceux qui habitent, ils ne veulent pas partir. Oui, bien sûr. Quand on est ici, on se rend compte que c'est un quartier de cœur. Les gens sont contents d'y habiter, mais on se rend compte qu'il y a des actions de découverte du patrimoine local. Voilà, nous avons travaillé avec le service culture de la ville de Saint-Quentin, notamment des balades en bateau au parc d'Île, la visite du musée des Capitaux également, des balades en centre-ville. C'est bien distinct par rapport aux animations. Tout à fait. C'est deux choses distinctes, sauf que ça nous a permis quand même d'apporter une plus-value, parce qu'on a fait une demande de financement qu'on a eue. Donc apporter une plus-value à l'ACM, proposer des activités plus alléchantes que celles qu'on aurait pu proposer autrement. Et puis également ouvrir au public adulte qui n'est pas forcément... Ah oui, donc en fait, grâce au financement, ça permet que votre centre de loisirs proposer des choses plus intéressantes aux enfants. Plus attrayant, plus intéressante. Okay. Et justement, la subvention, elle est de combien? Alors, nous avons une subvention pour les deux structures de 12 500 €. C'est ça. Et le centre social Saint-Martin aura 6 000 €. Voilà, parce que c'était une décision collégiale des deux structures. D'accord. Donc, la subvention totale de la région, c'est 12 500 voilà, pour les deux structures. Et répartie par les deux, en fait. Donc, Par contre, vous faites des animations séparément, chacun dans... C'est ça. Votre quartier. L'idée, effectivement, c'est ça. Hein. C'était d'avoir un portage qui soit partagé. Après, ce qu'on s'était dit à l'époque de la construction du dossier, c'est un levier, je crois, pour, comme a dit la collègue, pour faire connaître aussi les structures en proximité. Et du coup, est-ce qu'il n'est pas un peu tôt déjà pour travailler sur quelque chose de plus approfondi en termes de, de coopération un peu plus poussée? L'idée, c'était vraiment de se dire, c'est une première année 2018 sur ce dispositif-là.
Ce qui n'empêche que voilà, on fera l'évaluation ensemble, enfin, voilà, on a construit le dossier ensemble, donc l'évaluation sera faite ensemble, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais voilà, de dire, on profite effectivement d'un côté, il y a aussi le levier pour Saint-Martin, je crois, et de ce que j'ai entendu, de faire connaître cette nouvelle structure qui va émerger. Et puis sur le quartier Vermand, c'est aussi toucher des habitants qui ne viennent pas forcément non plus dans la structure, parce que c'est ça, je crois, sur tous les territoires. Par exemple, à Vermand, vous avez proposé quoi comme action? Alors à Vermont, on est sur le même principe, des petits ateliers tous les jours, des petites interventions. Alors nous, on s'est consacré beaucoup sur la santé et le développement durable, mais je vois que mes collègues aussi. Développement durable, parce que l'année dernière, on avait expérimenté des choses à base de récupération d'aliments. Bon, cette année, on va travailler avec la Banque alimentaire. On est nouvellement agréé par l'État pour travailler avec la Banque alimentaire, donc ça nous permet de récupérer les denrées et puis d'en faire quelque chose et de travailler autour de la cuisine. La santé, des ateliers de prévention, notamment autour de soins et tout ça qui sont assez demandés, et surtout sur l'été. Beaucoup de randonnées, ça c'est une demande de beaucoup d'habitants. Donc il y a eu des contacts avec l'Office du tourisme qui ont été pris. Voilà. Les après-midi jeux, il y a même une après-midi où les gens pourront repasser le code de la route. Voilà, des choses comme ça. Des soirées aussi, on aura une soirée Cluedo. Et puis 2 temps forts majeurs sur le mois, le 3 août, pour clôturer le premier mois, on va dire, une brocante semi-nocturne avec présence de jeux gonflables et puis un concert de chansons populaires par Roberto Pocas. Et puis le 17 août, des Olympiades autour des Jeux Picard. Et puis ce qui nous tient à cœur depuis 3 ans maintenant, c'est la soirée cinéma de plein air. Qui fédère pas mal de gens, et du coup, grâce à ce dispositif-là, on peut le faire cette année. Voilà. Le 17 août, ouais. Ça sera quel film qui diffuse? Alors, c'est toujours difficile parce qu'on essaie de faire ça de manière concertée, donc on a plein d'idées qui fusent, on a plein d'envies. Après, voilà, en fonction des tourneurs, on ne peut pas passer tous les films qu'on souhaiterait, donc on essaye de contenter tout le monde. C'est jamais simple, mais voilà, ça ne devrait pas tarder à se savoir. Ah, vous savez. Non. Et tout ça, c'est gratuit? Tout est gratuit.